Bonjour, donc présentation du DG508A. Donc c'est un multiplexeur démultiplexeur analogique, un commutateur analogique, un S vers D. Donc 8 entrées vers une sortie, donc là en multiplex, ou une entrée vers 8 sorties, donc en démultiplex, ce sont des liaisons bidirectionnelles. Donc on choisit, par exemple sur mes 0, 0, 0 au niveau des adresses, eh bien c'est S1 qui est relié à D. Bien sûr, il faut un niveau logique 1 sur input. Alors, il faut savoir aussi qu'on peut avoir une tension négative et positive, tout dépend de l'alimentation du composant. On voit qu'il peut être alimenté en 44 volts au maximum. Au niveau des tensions, alors on voit que entre V plus et V-, on peut voir 44 volts, c'est-à-dire 25 volts entre la masse et le V-, c'est-à-dire moins 25 volts exactement. Donc nous on a alimenté en plus 20, moins 20 au maximum, voilà, pour regarder un petit peu ce qui se passait. Et puis en simulation, donc voilà ce que ça nous donne. Donc on va mettre tout à zéro. Donc on a deux signaux d'entrée ici. Sur S1, on a un signal vert sinusoïdal. Sur S2, on a un signal rouge carré. Et sur S3, on a la masse. Et puis là, c'est le signal de sortie. Donc si on simule, donc si on a 0, 0, 0 et rien n'est validé, on voit qu'on a 10 nanovolts. Donc on a 5 nanovolts, un espèce de signal là, qui est faible, en nanovolts, nano puissance moins 9. Donc si on met un niveau logique 1, ce qu'on valide le composant, eh bien on voit qu'on a 1 volt en sortie, donc on a bien le signal qu'on a sur S1. Donc 0, 0, 0, ça permet de sélectionner la première voie. Voilà. Si on met A0 à 1, on valide, on voit qu'on sélectionne S2. Donc 0, 0, 0, c'est S1, 1, c'est S2. Si je mets 3, ce sera... Pardon, si je mets 2, excusez-moi, ça sera S3, donc ça sera ici S3, la masse, donc j'aurai 0. Donc voilà, je sens picot, 10 puissance moins 12 volts. Donc on a alimenté en plus 20, moins 20, donc on a 40 volts, on peut diminuer la masse ici, puis j'ai mis une résistance de pull down pour être sûr d'avoir le potentiel 0, de 120 picots, 10 puissance moins 12 volts, ce qui limite vraiment la tension résiduelle. Donc commutateur analogique, donc bidirectionnel, entrée-sortie ou une entrée-sortie. Donc là, on multiplexe dans ce sens-là. Si c'est l'entrée est ici, on démultiplexe. Une entrée de validation et puis l'adressage. Si j'ai 1, 1, 1, eh bien je sélectionne la sortie S8. Si j'ai 0, 0, 0, je sélectionne S1. Voilà, donc pourquoi on appelle S, ça vient de la source d'un transistor MOS, et là le drain d'un transistor MOS. Non pas sortie et puis data.